La musique contemporaine, on en parle? Commence pas à me chauffer avec ça ou on va s'embrouiller. On va pas se mentir, la musique contemporaine est parfois un poil déroutante. C'est pas simple de rentrer dans l'univers d'un artiste contemporain, surtout si on n'a pas quelques infos sur le pourquoi du comment. À leur époque, la 5e symphonie de Beethoven, Carmen ou encore la Traviata n'ont pas non plus rencontré un énorme succès. Il faut bien comprendre que les compositeurs contemporains sont un peu comme des chercheurs ou des savants et qu'ils sont à la pointe de leur discipline. On a parfois du mal à les suivre, en fait ils ont juste 50 ans d'avance sur nous. Mais leurs inventions seront mieux comprises avec le temps et seront sûrement utilisées dans les musiques du futur. Ou pas. Le prochain concert de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse commence justement par une œuvre contemporaine. Quelle coïncidence! Il s'agit du concerto pour violoncelle de Michael Levinas, une œuvre qui a été créée l'année dernière. Michael Levinas est un inventeur de sons. Des sons étranges et nouveaux viendront vous chatouiller les oreilles. Comme on adore cet instrument, juste après vous entendrez le concerto pour violoncelle de Robert Schumann. Tout simplement le plus beau concerto écrit pour cet instrument. Lumineux, mélancolique et profond, quand j'écoute cette musique, je m'imagine me promenant en forêt par une belle journée d'automne. Je trouve cette musique hyper réconfortante. C'est d'ailleurs étrange quand on y pense, car Schumann était un homme très tourmenté. Il avait des troubles nerveux, des hallucinations auditives, et il a même fini ses jours dans un asile. Il paraît même qu'il aurait écrit ce concerto pour faire taire des voix dans sa tête. Dis donc, c'est pas très gentil de dire ça de Schumann. D'un autre côté, c'est vrai, alors autant le dire. C'est vrai, t'as raison. Mais fais attention, les gens te regardent. Pour finir ce programme, une symphonie de Mendelssohn dite la Réformation. Non, 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 à la Réformation! Mendelssohn a écrit cette symphonie pour le 300e anniversaire de la confession d'Augsbourg, un texte fondateur de l'église luthérienne. Cette œuvre est empreinte de spiritualité. Vous aurez la sensation d'entrer et d'admirer chaque détail d'une église. L'architecture, les portes, les vitraux. Et si vous tendez bien l'oreille, vous devinerez même au loin un chœur chantant un psaume. C'est l'Amen de Dresde, également utilisé par Wagner dans son opéra Parsifal et Bruckner dans plusieurs de ses symphonies. Ce thème symbolise Dieu. À chaque fois que j'entends cette mélodie, j'ai l'impression que le ciel m'inonde de lumière et que je vais m'élever au ciel. Max, Oui ? arrête ton blabla et donne les dates de concert. Le concert Héritage sera donné les 17 et 18 novembre à la Filature. Pour diriger ce beau programme, nous aurons l'immense plaisir de recevoir la chef d'orchestre venue des contrées lointaines du Nord, Anouk Ali. Le public de Mulhouse l'avait particulièrement apprécié dans son interprétation de Brahms avec l'orchestre en 2020. Puisqu'on te dit que ça va être génial, alors, prêt pour l'aventure? Réservez vos places en quelques clics sur www.orchestre-mulhouse.fr. À bientôt!